Bonjour, désolé. Donc, nous allons reprendre. Aujourd'hui, nous sommes toujours donc dans notre travail sur l'univers de la shtika, sur l'univers du silence. Nous avions travaillé la semaine dernière beaucoup sur ces 5 types de paroles qui sont présentes, les paroles interdites, les paroles dégoûtantes, les paroles du quotidien, les paroles qui génèrent des choses positives et aussi les paroles qui, en tant que telles, sont des paroles de mitzvah, c'est-à-dire des paroles dans lesquelles, quand on les prononce, il y a quelque chose d'élevé qui se passe à travers le fait que les mots que l'on dit sont des mots saints, ce sont des mots d'étude. On a longuement développé cette notion la semaine dernière, et ce qui est intéressant, et c'est là où on en est arrivé, on a un texte donc, toujours du Maharal de Prague qui nous dit la chose suivante, qui nous dit que même dans ce qui a trait à l'univers d'une parole que l'on appelle sainte, d'accord, c'est-à-dire même dans l'univers de l'étude de la Torah, il y a lieu de limiter sa parole. Alors qu'on soit bien clair quand on parle de limiter sa parole, c'est-à-dire de s'interroger sur une parole qui ne serait pas nécessaire à exprimer. On a vu que dans le domaine de la parole interdite, la question ne se posait pas. Dans le domaine de la parole dégoûtante, bas de gamme, la question ne se posait pas. On a vu que dans l'univers d'une parole qui est là pour la gestion du quotidien, eh bien, il fallait être capable de limiter les mots que l'on utilise, se limiter dans les mots que l'on utilise. Et on dit même, alors là c'est quand même curieux parce qu'on est en train d'étudier, d'accord? Quelqu'un est en train d'étudier, donc on va dire, bon, ben, cette personne est en train d'étudier, ben, il dit des mots, et le Maharal dit même là-dedans, cette notion-là d'être vigilant sur les mots que l'on prononce est quand même présente. Alors qu'on soit bien clair, il ne s'agit pas du tout de devenir quelqu'un qui se tait, quelqu'un qui ne parle pas, quelqu'un qui ne communique pas, mais c'est toujours cette réflexion sur les mots que je vais dire. Est-ce que parfois je n'en dis pas trop? Est-ce que je suis obligé de dire tout ce que je suis en train de dire? Mais le Maharal va nous ouvrir une porte qui va être passionnante pour comprendre cette notion-là. Donc je reprends le langage du Maharal de Prague qui nous disait il dit, il en est de même dans les paroles d'étude de Torah et des paroles qui expriment une pensée de sagesse, et bien que les paroles de l'individu soient me'atim, peu nombreuses, ve'inyanehem merubim, mais que les sujets soient multiples. Traduction, réfléchir si parfois on n'est pas trop dans le verbiage et savoir penser les mots que l'on va utiliser pour que ces mots-là soient les plus denses possibles, soient les mots qui nous donnent le plus de compréhension des choses. Et c'est ce qu'il y a marqué d'ailleurs dans le Talmud, le Olam Yeshane Adam le Talmidav Derech Tsara. L'individu devra toujours enseigner à ses élèves Derech Tsara de manière Katsar. Katsar, c'est courte. Alors, il ne s'agit pas d'être court dans le temps, mais de ne pas être dans la redondance, parce que, comme le dit le Maharal, si la personne a peu d'idées, mais que ses idées, il les répète encore et encore, elle résout derrière Sirlout. Ça, c'est l'univers des imbéciles. C'est quelque chose de très bouleversant. Attention, il ne s'agit absolument pas de quelqu'un qui, dans sa démarche pédagogique, déciderait de répéter un certain nombre de fois un enseignement pour être sûr que les personnes se sont appropriées cet enseignement. Je vais faire une petite parenthèse, j'aime bien les parenthèses de temps à autre. Même au niveau pédagogique, lorsque les personnes s'habituent à entendre la même idée de nombreuses fois de suite, elles risquent de ne pas apprendre à se concentrer. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous rentrez dans un enseignement, eh bien à ce moment-là, on est là et on se concentre et on ne lâche pas le fil. Et c'est quelque chose de passionnant parce que cet apprentissage de la concentration va nous servir partout. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne doit pas faire de parenthèse dans un enseignement. Je fais une parenthèse dans la parenthèse. Il y a en effet un texte du Talmud qui nous rapporte l'histoire de ce maître qui voyait que ses élèves, justement, n'y arrivaient plus, ne suivaient plus. Alors il s'arrêtait, il leur racontait ce que nous appellerions aujourd'hui une blague, mais il leur disait quelque chose qui les faisait sourire. Et Rachid nous dit, et donc il riait de par le mot d'esprit que le maître avait exprimé. Et à ce moment-là, regardez le langage de Rachid qui est exceptionnel, il dit ou mitorkar niftach libam mechamat simcha. Leur cœur s'ouvrait à être à l'écoute de par la joie qu'ils éprouvaient. Donc évidemment, on ne doit pas être dans une réflexion sur le mot utilitaire et exclusivement utilitaire, mais s'interroger sur le fait d'avoir parfois une seule idée et de la
de l'étaler, ben, parfois parce qu'il n'y a pas d'autre chose à dire, sauf si bien sûr c'est une démarche pédagogique. Alors néanmoins, on va quand même essayer de comprendre ça veut dire quoi cette histoire, qu'on va devoir maintenant se concentrer dans des mots même de l'étude de la Torah. Av shekol mila shel divrei Torah היא תורה, אך אם יכול לבטא את דברי התורה בקצרה ואינו צריך להרים מדברים, הרי זה ממעלת השתיקה לקצר מדברים. Donc, même si ces paroles de Torah qu'il prononce ont une valeur, s'il peut les exprimer de manière plus concentrée, eh bien, c'est quelque chose qui est un véritable niveau élevé. Pourquoi ? Donc, ce texte du Rambam, pardonnez-moi, du Rambam, de Maïmonide, est quelque chose donc, qui va nous être explicité maintenant par le Maharal de Prague. Le Maharal de Prague, dans le Netivot Olam, c'est le livre, nous dit la chose suivante. Shlomo ratza lomar ki shehu moneh hadibur shelo more shu yodeh hadat v'lachen hu moneh hadibur. C'est un verset dans Mishlei. Mishlei, c'est donc un des textes qu'a écrit le roi Salomon, les Proverbes. Choser amarav yodeh hadat yekaruach ishtevuna. Eh bien, choser amarav, celui qui est capable de limiter ses paroles, yodeh hadat, il est celui qui a le savoir du da'at, c'est-à-dire de la sagesse. Yokaruach ishtevuna, c'est quelqu'un qui a donc est considéré comme étant quelqu'un qui comprend les choses, qui a un véritable niveau. Qu'est-ce que veut dire ce verset ? Le Maharal nous dit Mishu moneh hadibur shelo more shu yodeh hadat. Il dit celui qui est capable de savoir restreindre sa parole est quelqu'un qui a un savoir de la sagesse. Traduction. Ki kasher marbe dvarim ha'ikar etzlo nefesh hamdaberet asher nefesh l'utilisation du mot, l'utilisation de la parole va nous renvoyer au monde d'une matérialité qui peut, à un moment, fausser la dimension spirituelle des choses. Traduction. Ve'eno nivdal le gamre le kachmar bedvarim yoter midai ken sechel shelo nivdal min hachomri. Aval kasher moneh hadibur she'azmore ki hasechel shelo eno mutba b'chomer rak nivdal mimenu. Lefichach eno medaber harbe ki hasechel hanivdal etzlo ikar. Alors, ici le Maharal développe une idée au fond très intéressante. Le Maharal nous dit qu'on le veuille ou pas, la pensée, même si elle prend son origine à l'intérieur d'un organe extrêmement concret qui est le cerveau, la pensée est ce qu'on va appeler la spiritualité présente à l'intérieur du corps. C'est vrai que tous les jours, nous disons dans la bénédiction Mafli la Asot, nous disons à propos du créateur de l'univers qu'il est Mafli la Asot, qui fait des choses incroyables. Pourquoi ? Parce que émerge quelque chose de totalement spirituel qui est la pensée à partir de quelque chose de complètement physique, c'est-à-dire d'un cerveau. Et que le cerveau est capable, je vous prie de m'excuser, de réfléchir au comment de son fonctionnement. Il y a quelque chose d'ici d'assez impressionnant. Mais néanmoins, dès le moment où la pensée existe, et j'utilise des termes, et en même temps c'est complexe parce que la pensée existe, ça veut dire quoi qu'une pensée existe ? Dès le moment où cette pensée est présente à l'intérieur de moi, c'est-à-dire dès le moment où je suis dans la conscience de ma propre pensée, même si moi elles sont pas simples, mais bon, on ne va pas aller trop loin, je suis confronté à quelque chose qui est complètement spirituel. Et dès le moment où j'exprime cette chose à travers le langage, cette pensée spirituelle va s'inscrire dans la réalité du monde à travers quelque chose qui est du domaine du matériel, c'est-à-dire des lèvres, des dents, une langue, un palais, des cordes vocales. C'est-à-dire que au moment où la pensée émerge dans l'univers, elle va être altérée de par le fait qu'elle est passée par le filtre d'une matérialité. Et donc, dit le Maharal,
lorsque le Rambam, lorsque Maïmonide nous dit que même dans l'univers des paroles de Torah, celui qui est Yodéa Da'at, c'est-à-dire celui qui a le savoir de la sagesse, est quelqu'un qui préserve cette sagesse en ne la faisant pas passer par le filtre du mot. Qu'on soit bien clair, il ne s'agit absolument pas ici de ne pas transmettre et de ne pas dire, loin s'en faut, évidemment. Mais il a conscience que dès le moment où le mot va être dit, il va trahir quelque chose parce qu'il ne pourra jamais exprimer totalement, et à la fois la pensée, et plus que cela, la dimension, j'ai envie de dire, supranaturelle de cette pensée est relativisée de par le fait qu'elle est passée dans un monde de matière à travers le fait qu'elle a été dite. Et c'est vrai qu'il y a ici quelque chose quand même de très impressionnant dans ce langage du Maharal. C'est-à-dire qu'au fond, on est en train de nous dire que dès le moment où on est dans le mot, eh bien la pensée est altérée et donc garder la pensée à l'intérieur de soi, c'est l'expression d'un désir d'être le plus proche d'une dimension spirituelle, avec à côté la nécessité à un moment de transmettre qui passe à travers le verbe. Mais ce n'est pas pour rien que pour la Torah, le monde du non-dit est quelque chose qui a une importance fondamentale. Je ne parle pas de l'univers du non-dit parce qu'on se refuse d'exprimer les choses, parce qu'on n'a pas envie que les autres les entendent, ou parce qu'on pense qu'il n'est pas capable de les entendre, ou parce qu'on n'arrive pas à s'entendre dire soi-même ces choses. Je parle du moment dans lequel on se comprend, sans avoir besoin de dire les choses. Et d'ailleurs, on le voit, là c'est dans l'univers de l'étude, mais dans le monde des relations, et plus particulièrement des relations amoureuses, eh bien à un moment on se comprend. On se comprend, on n'a pas besoin de dire, parce que quelque part dire, ça serait altérer. C'est la raison pour laquelle quand on rajoute des choses, quand on rajoute des mots dans un univers amoureux, paradoxalement, ils peuvent amoindrir l'impact du ressenti que l'autre va avoir. Quand vous dites à quelqu'un « je t'aime », et que c'est l'expression de ce que l'on ressent profondément, de, je dirais, cette dimension spirituelle qui est à l'intérieur de nous, qui est le ressenti de l'amour que l'on éprouve vis-à-vis de quelqu'un. Si on dit « je t'aime beaucoup, énormément, à la folie », etc., je n'ai pas dit qu'il ne faut pas le dire, mais plus ça passe par le mot, plus ça altère. Alors, à un moment, le mot doit être prononcé, évidemment. Le mot doit être prononcé, mais parfois la dimension trop importante des mots est quelque chose qui va faire disparaître la dimension la plus élevée qui soit de notre pensée et qui ne sera pas totalement partagée par l'autre. C'est une ouverture que je propose ici et j'ai l'impression que chacune et chacun d'entre nous devrait s'interroger sur les mots qui les ont plus touchés dans le monde des relations. Étaient-ils des déclarations dithyrambiques avec des phrases à la Proust, comme j'aime bien faire d'ailleurs de temps à autre, ou alors c'était quelques mots, mais qui avaient une puissance, et que derrière ces quelques mots, on sentait qu'il y avait beaucoup d'autres choses qui étaient là, mais qui, en n'étant pas exprimées verbalement, étaient néanmoins présentes, mais n'étaient pas altérées et amoindries par le passage à travers le verbe. Ouverture de réflexion sur cette idée du Maharal qu'on va essayer d'explorer un petit peu plus ensemble. Et donc, on a encore ici autre chose, évidemment. C'est que lorsque on se tait, on préserve cette dimension élevée de la pensée et elle fait de nous un être peut-être plus élevé que si on était dans une parole constante. Et en effet, ceci est à rattacher à un texte du Talmud dans le traité de Psachim du Talmud de Jérusalem,
page 89. Et dans ce texte, on dit quelque chose de très intéressant. Tana Rabbi Chia a enseigné. Yafash tika la chachamim midivre tochochma kal vachomer le tipshin. Il dit, le silence est quelque chose d'exceptionnel pour les sages et a fortiori pour les imbéciles. Comme le texte le dit, Gam evil macharish chacham yachashev. Car un imbécile qui est capable de se taire peut être éventuellement pris pour quelqu'un de sage. Alors, à la base, l'explication serait la suivante. Quand on ne parle pas, eh bien, les gens ont toute possibilité d'imaginer qu'on est quelqu'un d'intelligent. D'accord ? Parfois, une personne parle, et au moment où elle parle, eh bien, à ce moment-là, on réalise qu'elle aurait mieux fait de se taire, ça aurait été beaucoup mieux pour elle. On est d'accord ? Mais ce n'est pas seulement ça, dire après le Friedlander l'explication. D'après le Maharal, lorsque quelqu'un n'est pas très intelligent, et l'intelligence n'est pas ce qui définit la valeur de l'être, qu'on soit clair, et que cette personne-là ne dit pas les mots qui peuvent exprimer sa pensée, elle garde à l'intérieur d'elle une dimension élevée qui la fait à ce moment-là moins, entre guillemets, imbécile. C'est-à-dire que plus on garde à l'intérieur de soi sa pensée, plus celle-ci élève l'individu qui possède cette pensée et qui va faire que lorsque cet individu va parler, les mots qu'il va prononcer, même s'ils altèrent un petit peu la puissance de cette pensée, sa dimension spirituelle, auront une portée extraordinaire. Car son silence, quelque part, a permis à sa pensée de lui donner une dimension plus élevée. Et donc, au moment où il va exprimer les choses, eh bien, le poids de ces mots sera encore beaucoup plus puissant. On le voit d'ailleurs, vous savez, vous avez certains maîtres qui parlent, évidemment, mais s'ils n'ont pas besoin de parler, ils ne parlent pas. Et c'est impressionnant de voir que quand ils parlent, leurs paroles ont un impact incroyable. Pourquoi ? Ce n'est pas nécessairement parce que c'est une parole géniale, absolument hallucinante. Non, non, elle l'est parfois. Mais parfois, ce sont des mots plus simples. Mais comme ces mots arrivent sur la base de quelque chose d'extrêmement élevé, et cette dimension extrêmement élevée, c'est justement ce monde du silence qui a permis à la pensée, qui a la dimension spirituelle de l'être, d'élever l'individu. À ce moment-là, ils sortent avec beaucoup plus d'impact dans le monde dans lequel on se trouve. Mais les choses vont aller encore un petit peu plus loin. Vous savez que il y a donc, à propos de la création de l'humain, un verset qui nous dit quand même la chose suivante. Le verset nous dit que lorsque Dieu a créé l'humain, il va lui insuffler dans les narines ce qu'on appelle un souffle de vie. Et l'être humain fut Nefesh Raya, on va dire un être vivant. Ce qui est très intéressant, c'est que la Torah nous dit Vayehi ha-Adam, et il fut l'humain parce que justement il disposait de cette capacité de parole. Alors, quelque chose ici d'assez intéressant, c'est qu'en même temps, on nous demande de préserver la dimension spirituelle de notre pensée en ne l'exprimant pas à tout va, mais en même temps, on nous définit l'être comme étant quelqu'un qui est capable de dire des mots Ruach Memalola. C'est quand même quelque chose d'assez intéressant. הרי הדיבור הוא רק אמצעי חיצוני כדי לבטא להוציא לפועל את המחשבה, אך כמוהו יש עוד אמצעים המשמשים לאותה מטרה, כגון הכתיבה. Alors il dit, il y a quand même une question qui se pose. La première question, c'est celle que je viens d'exprimer. Et la seconde, c'est comment se fait-il que l'on ait choisi la parole comme étant l'élément
qui permet d'exprimer la pensée de l'individu et qui lui donne son statut, il y a d'autres manières. Il y a par exemple aussi l'écriture. L'écriture exprime aussi ce que je pense. Or, on est en train de nous dire non. Ce qui définit l'humain, c'est le fait que la pensée qui l'habite passe par la notion du mot qui lui-même prend son origine dans la gorge, par la suite, et tout le reste. Ar biur omek hainyan, ma'alat hadibur gavoa, ki yesh ba tziruf ben ruchaniyut v'gashmiyut. Ma'ala v'chesron, le tzaref et ha'marshava el hadibur al yedei shaguf meshamesh kikli bituy, u'meidar tziruf ha'ruchaniyut el ha'gashmiyut. Le Maharal va développer la chose de la manière suivante. Au fond, la parole, c'est le lieu de rencontre le plus étonnant qui puisse exister entre le monde spirituel et le monde matériel. Ce contact existe aussi avec l'écriture, mais l'écriture prend du temps. Jusqu'au moment où j'ai formé les mots et les phrases, il faut que j'ai plusieurs supports matériels. J'ai mon stylo, j'ai un papier et j'ai une main qui va écrire. Regardez tous les mouvements. Là, je suis en train de vous parler. Au moment où je suis en train de vous parler, vous voyez face à vous associer quelque chose qui est du domaine du spirituel, c'est-à-dire une pensée, à travers quelque chose de complètement matériel, qui est la bouche et tous les organes nécessaires pour parler. Et la notion justement de l'humain, c'est cette dimension-là de tsirouf, c'est-à-dire de savoir associer les deux. Quand Dieu va demander à l'homme quel est ton nom, il va lui dire « je m'appelle Adam ». Adam, ça veut dire Adama, la terre, mais Adamé, je lui ressemblerai. Dieu, entre guillemets, tel qu'on le conçoit nous, n'est qu'esprit, n'est que spiritualité. Une spiritualité créatrice, une énergie, et même le mot est réducteur, qui est à l'origine de tout, mais qui dans son essence, ne s'incarne pas dans une réalité matérielle, même s'il est celui qui est à l'origine de la matérialité. Paradoxe. C'est la dimension la plus éthérée des choses et qui fait exister les dimensions les plus physiques de l'existence, c'est-à-dire l'univers dans lequel nous sommes. Eh bien, Adam va dire « je m'appelle Adam » parce que Adama veut Adamé. Je suis au même moment la réunion de deux éléments qui pourraient nous paraître être antinomiques, mais qui en fait sont l'expression de mon identité profonde. Et quelque part, la parole nous renvoie à cette particularité qui elle-même nous ouvre à une réflexion sur la mission qui est la nôtre à l'intérieur de l'univers. Au moment où on nous parle et on nous dit « tu vas devoir parler », tu es roi Khmemalela, eh bien tu te rappelles que le matériel va être le support d'une réalité spirituelle. Il est celui qui va permettre au spirituel de s'incarner dans le monde dans lequel Dieu a créé. Avec les mots que tu prononces, eh bien tu montres que cette jonction entre les deux est possible et qu'elle crée quelque chose. Et donc tout ton travail va être que dans un monde matériel, tu puisses voir dans chaque élément de celui-ci quelque chose qui à la fois révèle la spiritualité présente à l'intérieur de lui et en même temps fait émerger quelque chose de spirituel. Comment qui fait émerger la spiritualité? Dans le rapport que tu as à la matérialité. Je vais vous donner un exemple qui va vous faire sourire. Le rapport qu'on a à la nourriture. La nourriture, c'est une réalité matérielle, mais qui est de par le fait que Dieu désire qu'elle soit. Donc il y a dans la nourriture ce qu'on appelle un nitzot, une étincelle divine. Allez, on va rentrer dans un exemple qui va vous faire sourire. On est là, il n'y a personne à la maison, ni notre conjoint, ni nos enfants, ni l'amis. Et on nous propose de manger un bon sandwich avec du ketchup, de la mayonnaise, des frites, etc., etc. Ils ouvrent leur grande bouche, n'est-ce pas? Et on commence à le consommer avec entrain et avec joyeuseté.
C'est bon pour ceux qui aiment ça et qui ne sont pas sous régime. Avec une bonne bière, bien fraîche. Ah! Mais imaginez qu'à un moment dans le sandwich, on voit l'image de notre épouse ou de quelqu'un qui nous connaît. Évidemment qu'on le mangera mais d'une manière peut-être légèrement différente. Ça veut dire que le rapport que l'on aura à cette matérialité sera différent de par la conscience que l'on a du regard que l'autre pose sur nous à travers cette matérialité. C'est ça, la présence du divin dans le monde de la matière. C'est-à-dire la manière dont j'agis avec cette matière, la manière dont je me positionne par rapport à elle, la posture que j'ai, le mouvement que j'ai dans mon rapport avec elle avant d'en faire quelque chose. Avant d'en faire quelque chose, avant de l'utiliser et de s'en servir comme support pour élever. Déjà, je suis dans cette conscience de la présence du divin dans la manière dont je me confronte à cette matière avant même de l'utiliser. Avant même de l'utiliser. Parce que j'y vois une parcelle du divin présente. Ça va être donc l'élément qui va se retrouver au moment où on parle. C'est-à-dire qu'au moment où l'individu est en train de parler, il est en train, à travers sa parole, de dire, voilà, la matière qui est mienne, eh bien, permet à quelque chose de spirituel d'émerger, soit, mais elle-même est déjà dans une dimension spirituelle parce qu'elle ne pourrait exister sans cette étincelle divine. Et donc, à partir du moment où on prononce un mot, et qu'à travers le mot que l'on prononce, on réinscrit de manière forte cette conscience du lien indéfectible qui existe entre le monde du matériel et le monde du spirituel, ça nous amène tout de suite à nous interroger. Et donc, qu'est-ce que ça crée comme obligation et comme responsabilité dans la relation que j'ai au monde? Il y a à la fois dans le regard que j'y porte et dans la manière dont je m'y confronte, et dans un second temps, évidemment, dans l'utilisation que je vais en faire pour pouvoir faire en telle sorte qu'il soit le vecteur de quelque chose de spirituel. À l'image, en effet, de Lévinas, qui en effet va nous inviter, et c'est quelque chose qu'on retrouve énormément dans les livres de Moussard, à dire, voilà, dès le moment où je vois la réalité de l'autre, elle crée chez moi une forme d'obligation, parce qu'une réalité matérielle me renvoie à une obligation d'utilisation pour pouvoir élever et donc à travers cela m'élever. Et ça passe à travers des choses très simples. Ça passe à travers le don, ça passe à travers une parole positive, ça passe à travers le fait que l'on veut donner du sens aux actions matérielles qui sont les nôtres, parce qu'elles nous permettent d'inscrire chez nous une forme de mieux-être qui, de manière plus vaste, va retentir sur celles et ceux que l'on rencontre et donc sur l'univers, évidemment. Maintenant, on va, sur la base de ça peut-être, mieux comprendre un enseignement très connu dans le Talmud qui nous dit la chose suivante. Le Talmud nous dit que Kevan Sheba Lavir Haolam, lorsque l'enfant arrive dans l'univers, Bamal'ach, arrive un ange, Vesotro alpiv, et lui donne un coup alpiv sur la bouche, ou me chakro que la Torah coulait, lui fait oublier toute la Torah. De quoi s'agit-il? Il y a un texte du Talmud qui nous dit, qui nous amène à réfléchir sur lorsque l'enfant est dans le ventre de sa mère, à quoi ça ressemble. Le mah davar domer. Alors, je ne vais pas faire le descriptif du Talmud qui est passionnant parce que chacun des termes est à analyser en tant que tel. Mais il nous dit que, entre autres, ner daluk al rosho, il y a une forme de lumière qui est allumée sur sa tête, au-dessus de sa tête, et cet enfant est en train de pouvoir regarder d'une extrémité de l'univers à l'autre. Il intègre la totalité du savoir de la Torah, et dès le moment où il naît, comme on vient de le voir, Bamal'ach, un ange arrive, Sotro alpiv, il lui donne un coup sur la bouche et
l'amène à oublier ce qu'il a appris. Qu'est-ce que ce texte veut nous dire? Et on va maintenant mieux comprendre l'enseignement qu'on vient de voir de nouveau à travers le Maharal. Pirouche, qui Adam mitchaber bo haneshama el hachomer v'ka'avur shen haneshama sichlit mechubar bo chomer, az nishmato nivdelet sichlit legamre. ובית יציאתו, וכאשר תתחבר הנשמה אל הגוף נעשה אדם חיים בדבר גשמי. Eh bien, dit le Maharal, lorsque l'enfant est dans le ventre de sa mère, il est dans une dimension dans laquelle la réalité physique n'occupe pas du tout la même place qu'elle occupera lorsqu'il sera sur terre dans un début d'indépendance. Dans un début d'indépendance. Traduction. Cette Torah qu'il est en train de recevoir est totalement spirituelle et cette fameuse lumière qui est au-dessus de sa tête symbolise justement quelque chose qui est au-dessus de lui. C'est-à-dire, ce n'est pas à l'intérieur de lui, la neshama, son âme, n'est pas encore inscrite à l'intérieur d'un corps dans sa dimension matérielle, telle qu'on va le concevoir une fois qu'il sera présent dans sa première indépendance, une fois qu'on lui aura coupé le cordon. Traduit de manière différente. Le Maharal nous dit que lorsque l'enfant va naître, cette Torah complètement spirituelle ne peut que disparaître parce qu'il s'inscrit maintenant dans un nouvel univers dans lequel il y a ce chibour, ce lien entre le monde de la matière et le monde du spirituel qui est symbolisé par les lèvres. C'est-à-dire les lèvres qui sont l'élément que l'on va utiliser pour parler, d'accord? Eh bien, lorsque le malach appuie sur ses lèvres, il est en train de dire il y avait une Torah totalement spirituelle, mais qui ne s'inscrit pas dans le monde du réel, c'est-à-dire d'un humain qui est dans son propre mouvement. L'enfant est complètement enfermé dans le ventre de sa mère, et en dehors des mouvements qu'il peut y opérer lui-même, n'a pas de dynamique, n'a pas de mouvement, il est complètement dépendant. Donc, sa dimension matérielle est une réalité physiologique, mais ne s'inscrit pas dans ce que veut dire la matière dans le monde tel qu'on se trouve, c'est-à-dire quelque chose qui génère un mouvement, qui génère une action. Lorsqu'il arrive dans l'univers, on lui dit voilà, à partir de maintenant, les choses seront différentes. Il y a une forme d'absolu de la connaissance auquel tu ne peux accéder. Il y a une dimension spirituelle à laquelle que tu ne peux percevoir. Pourquoi? Parce que justement, maintenant, tu as une parole. Et cette parole, elle est là pour te rappeler quand même que cette dimension spirituelle est profondément présente chez toi, mais que maintenant, elle passe à travers, qu'on le veuille ou pas, le filtre d'un corps, et dès le moment où elle va être exprimée, eh bien, ses lèvres vont le révéler, et donc ce n'est plus la même chose. À partir de là, eh bien, on va mieux comprendre ce que veut dire qu'il n'y a rien de mieux pour le corps que shtika, le silence. C'est l'enseignement de Rabban Shimon ben Gamliel qui dit que j'ai grandi parmi les sages, eh bien, j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux que le silence pour le corps. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le corps, au fond, il est là pour pouvoir recevoir un maximum de spiritualité qui crée à l'individu un mieux-être. Plus on a une dimension d'élévation spirituelle à l'intérieur de nous, mieux notre réalité physique se sent. Et ça, on le sait. On sait aussi quel est l'impact que va avoir le mieux-être spirituel par rapport ne serait-ce même qu'à notre corps. L'omatsati a filou la gouffe, même pour le corps. Donc, on est en train d'accéder à la conclusion sur notre réflexion sur le silence. Et comme vous l'avez vu au début, nous avons travaillé sur la notion de silence à travers toutes les implications que ça peut avoir dans le monde des relations. Et là, on se rend compte qu'au fond, il y a autre chose qui se joue. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un de silencieux, qui ne parle pas. Il ne s'agit absolument pas de devenir quelqu'un qui est un taiseux.
mais il s'agit tout simplement de reprendre le contact avec une parole et de réaliser ce qu'elle révèle, ce en quoi parfois elle peut altérer, et surtout la réflexion qu'on est en train de voir par rapport à ce qu'elle signifie par rapport à l'individu. Dernier point, et qui va beaucoup vous surprendre. Dernier point qui va beaucoup vous surprendre, mais qu'on va aborder pendant les quelques minutes qui nous restent. Le Maharal, eh bien, va développer encore un autre texte du Talmud dans le traité de Kiddushin, page 71b. Et ce texte dit la chose suivante. B'Maharava, à l'ouest, en Israël, que שהיו שניים רבים ביניהם, מי שהיה מקדים לשתוק סימן שהוא מיוחס, אפילו שמעליבים אותו בדברים הגרועים ביותר הוא שותק ואינו מגיב, הוא מיוחס. C'est un texte du Talmud qui nous dit que lorsque on voyait un groupe d'individus dans lequel, eh bien, il y avait quelqu'un qui savait se taire, et plus que cela, même lorsqu'il était agressé, savait garder le silence, ce silence-là était le révélateur que cette personne avait sans doute un yichou, c'est-à-dire quelqu'un d'extrêmement élevé. Pourquoi? Dit le Maharal, qui miut advarim more al tzniut, car être capable de ne pas trop parler est révélateur d'une pudeur. La notion de pudeur, malheureusement, nous la traduisons sans arrêt et c'est inexact comme étant une problématique dans la relation au corps et dans la relation à la femme. C'est faux. La notion de tsniout touche tout individu. La notion de pudeur, dit le Maharal, c'est une notion de pnimiout, c'est-à-dire d'intériorité. La personne veut garder son monde intérieur avec elle plutôt que de le faire ressortir devant tout le monde à l'extérieur. La parole, c'est le contraire de la pudeur. Alors bien sûr, ces phrases peuvent être très mal comprises parce qu'à un moment, on va dire donc celui qui parle beaucoup est quelqu'un d'impudique, celui qui ne parle pas est quelqu'un de pudique. Soyons subtils et essayons de comprendre en profondeur. On n'a pas exposé aux autres ce qui est, j'ai envie de dire, les dimensions essentielles de nous-mêmes. Dans la relation au corps, c'est la même chose pour l'homme et la femme. Les règles techniques ne sont pas les mêmes, mais c'est le même principe. La notion de la pudeur, au niveau d'un corps qui se couvre ou qui se découvre, existe aussi pour les hommes et existe aussi au niveau de la parole et dans tous les domaines. Ce qui est du domaine de l'intime, c'est-à-dire ce qui révèle quelque chose qui va avoir un impact dans le monde de l'intime, au niveau du corps, ou ce qui révèle mon intimité, c'est-à-dire ma pensée, n'a pas besoin d'être exposée. Il y a des cadres dans lesquels oui, parce que justement dans ces cadres-là, exposer cette dimension intime est quelque chose qui construit et qui fait grandir. Et c'est là où en effet, on a cette vision de la pudeur qui n'est pas du tout quelque chose de « cachez-moi ce que je ne saurais voir, va des rétro Satanas ». Absolument pas. Mais c'est savoir posséder le sens du timing. Il y a des moments dans lesquels on se doit de dire. Il y a des moments dans lesquels on se doit de découvrir aussi cette dimension physique, parce que c'est porteur de sens, parce que ça amène quelque chose d'autre, mais parce que justement c'est dans un cadre. Et parce que c'est dans un cadre et que l'on sait pourquoi on le découvre, pourquoi on l'exprime. Et cette expression, elle passe aussi bien à travers la parole qu'à travers même une autre relation au corps. Alors là, on construit quelque chose de totalement différent. Je pense que c'est important, à un moment, de comprendre cette idée qui est fondamentale du Maharal de Prague. Parce qu'à travers cette idée-là, on peut peut-être percevoir à ce moment-là les choses totalement différemment. Et cette dimension de Pnimiout, on la retrouve chez les grands du peuple d'Israël, entre autres le roi Shaoul. Lorsque Shaoul était capable justement de savoir se taire
et de ne pas tout raconter. Il y a une histoire extraordinaire que quand Shaoul a été oint comme roi d'Israël, eh bien, lorsque il part chercher les fameuses ânesses que son père avait perdues et qu'il les ramène à la maison, entre-temps, il était roi d'Israël, il n'en parle pas. Il est capable de le garder pour l'instant, pour lui-même, bien sûr qu'il va le dire. Parce que c'est vraiment bien nécessaire. Si ce n'est pas nécessaire, alors pourquoi le dire? Et c'est intéressant. Si ce n'est pas nécessaire, pourquoi le dire? Lorsque ça sera nécessaire, il faudra le dire. C'est comme un corps. Quand le corps doit être découvert dans la rencontre de l'autre avec lequel on construit, oui, alors c'est nécessaire qu'il soit justement découvert. Mais lorsque ce n'est pas nécessaire, alors pourquoi le découvrir? Cette parole est-elle nécessaire? Non, alors pourquoi la dire? Si elle est nécessaire, c'est-à-dire si elle apporte, si elle construit, si elle est porteuse de sens, si elle amène du bonheur, si elle amène du bien-être, si elle amène du lien, alors oui, cette parole est une parole qui doit être exprimée. Mais sinon, pourquoi la sortir? Pourquoi la dire? On dit justement cette pudeur qu'avait le roi Shaoul. C'est cette pudeur qui va lui permettre d'avoir le mérite que une de ses descendantes soit la reine Esther, dont on sait que Esther était pudique parce qu'on dit à son propos En Esther magedet et amavet moladeta. Esther ne racontait pas son histoire. La pudeur d'Esther, évidemment, elle existait, je pense, dans sa manière d'apparaître. Mais quand on parle de sa pudeur, on parle de la pudeur de son langage. Non pas juste d'un langage pudique, c'est-à-dire d'un langage dans lequel on fait attention de ne pas utiliser, comme on l'a vu précédemment, des mots dégoûtants. Évidemment, la question ne se pose pas. Mais si ce n'est pas nécessaire, alors on ne le dit pas. Être capable de retenir les choses à l'intérieur de soi, qui révèlent, comme on l'a vu, quelque chose de fondamental. C'est que lorsque je n'ai pas besoin d'exprimer des choses en ce qui me concerne, ça veut dire que l'individu n'a pas besoin de se faire exister à travers ce qui va se passer dans la relation à l'autre. C'est parce qu'il existe déjà à l'intérieur de lui-même. La tsniout au niveau de la parole est révélatrice d'une réalité intérieure qui est bien présente. Évidemment, il y a parfois des personnes qui ne parlent pas parce qu'elles n'osent pas parler, parce qu'elles ont peur de parler. C'est vrai. Là, on parle non pas d'une peur, non pas d'une incapacité, mais d'un choix qui n'est, et je le répète et j'insiste, et je vous prie de m'excuser si je suis un peu pesant, d'accord, qui n'est absolument pas « je ne te parle pas ». Vous savez l'importance de la parole dans le cadre familial, dans la relation de couple, dans la relation aux enfants, dans la relation aux autres, avec le partage, mais à un moment, est-ce que j'ai vraiment besoin, ne serait-ce que raconter tout ça de moi-même? Est-ce que j'ai besoin de raconter ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, et voilà, et vous savez, vous êtes au courant, etc. Pourquoi? La tsniout, c'est justement d'être capable de garder les choses à l'intérieur de soi, sauf si on pense que c'est absolument nécessaire. Au niveau de la tsniout vestimentaire, est-ce vraiment nécessaire de créer le regard de l'autre sur moi? Est-ce vraiment nécessaire que l'autre, à travers ce que je lui offre de mon corps, me perçoive d'une certaine manière? Est-ce vraiment nécessaire? Alors, si ce n'est pas nécessaire, pourquoi? C'est valable pour l'homme comme pour la femme. Ou le firar miut alibor sheotzniut morel ayichus. כי זהו עניין הייחוס שנולד מן הצנועים לקחו צנוע גם כן בדיבור שלו ואינו מוציא דברים מהגילוי שיוצא מן הצניעות. Et donc, c'est en cela, on voit ô combien cette parole est révélatrice justement de cette dimension de tsniout, de pudeur, lorsqu'elle est capable d'être maîtrisée, et que l'on nous dit que celui qui est capable d'être dans la maîtrise de cette parole est dans le monde du yichus, est quelqu'un d'élevé. אם יש מריבה ואחד שותק הרבה יותר מתבט יותר מנת הצניעות שבו, שמסוגל להביא ולהצניע את מה שיש לו לענות לחברו אפילו בעת שרוחו סוערת. Et a fortiori lorsqu'il y a conflit. Et que l'on est capable de ne pas répondre et de se taire. Eh bien, ça révèle que nous avons quand même un monde intérieur et que l'on ne voit pas l'intérêt d'exprimer à voix haute quelque chose qui, au niveau de nos émotions, n'ont peut-être pas besoin d'être dites.
Et là, bien sûr, je vois arriver toutes les personnes qui vont me dire, mais attention, il y a un texte du Talmud qui nous dit la chose suivante, Da'aga belevish yassichena. Lorsque quelqu'un a une préoccupation, yassichena, il doit être capable d'en parler. Et Rashi sur place nous dit, le ben sodo à quelqu'un avec qui il peut partager son secret. C'est-à-dire que lorsque l'on ressent le besoin de parler de quelque chose qui nous préoccupe ou que l'on a envie de partager, il faut savoir que posséder dans son entourage quelqu'un dont on sait qu'il est capable de garder ce qu'on lui dit est quelque chose d'extraordinaire. Donc oui, bien sûr, la parole, j'ai presque envie de dire thérapeutique, celle qui, lorsqu'on la confronte à un tiers, nous permet de mieux entendre ce que l'on est en train de vivre et donc à partir de là de l'appréhender de manière différente, évidemment, évidemment. Mais au-delà de cette parole nécessaire, parce que lorsqu'on l'exprime, elle va nous aider à grandir et avancer, à nous sentir mieux, on parle du reste. Eh bien, Asaba Mikelem, כותב על התעוררות ששמר עליה הרבה שנים, שציר לעצמו איך שרבו הגריס עומד לפניו רואה אותו ואת מעשיו, ועשרות שנים לא גילה ציור זה לאיש, כיוון שברגע שמגלים את הדבר ומוצאים אותו מהפנימיות, הוא מאבד את ריח ההשפעה לאדם עצמו. Le Saba Mikelem rapporte qu'il a gardé à l'intérieur de lui, le Saba Mikelem était un des très très grands maîtres de l'éthique. C'est un des élèves de Rav Israël Salanter, celui que l'on appelle le fondateur de l'école du Moussard, de l'éthique, qui a toujours existé, mais qui va faire réémerger cette étude de manière très très forte dans le peuple juif. Eh bien, le Saba Mikelem a gardé pendant des années et des années à l'intérieur de lui l'expérience qu'il avait pu vivre à travers la manière dont son maître le regardait au moment où il parlait, où il agissait. C'est-à-dire, il n'a pas voulu partager une expérience pour qu'elle puisse avoir encore plus d'impact par rapport à lui-même. Le jour où il a jugé qu'il fallait qu'il en parle, parce que c'était nécessaire, il en a parlé. D'ailleurs, si on veut que les choses gardent leur impact, surtout lorsque ce sont, pardonnez-moi, des éléments qui peuvent nous élever, en parler amenuise l'impact. Pardonnez-moi. On le voit de manière très intéressante, même dans des lieux comme un spectacle, face à un tableau, face à un concert, face à une situation dans laquelle c'est avant tout la partie intérieure de nous-mêmes qui est touchée. Notre monde intérieur, la dimension plus spirituelle de l'être, celle des émotions. Il y a des personnes qui, dès le moment où elles voient ce type de spectacle, vont tout de suite chercher à le partager avec d'autres. Je ne parle pas de celui qui va dire « venez voir, c'est exceptionnellement beau », où il invite d'autres personnes à vivre cette expérience du beau. Non. Je parle d'une personne qui est là et qui va dire « waouh, t'as vu comme c'est beau, ah c'est merveilleux, ah ça me touche, ah vraiment c'est extraordinaire ». Les mots qu'il prononce amenuisent très fortement l'impact que peut avoir la situation dans laquelle il se trouve par rapport à lui-même. Savoir se taire face à une expérience, face à une confrontation qui va nous nourrir, c'est peut-être cela que l'on doit aussi apprendre à mettre en place. Apprendre à vivre et à ressentir les choses intérieurement, et à ne pas tout de suite en parler pour ne pas altérer l'impact qu'elles peuvent avoir. D'ailleurs, vous le voyez bien. Par exemple, dans un enseignement. Quand vous donnez un enseignement, quand vous partagez quelque chose, et que ce que vous partagez peut être un moment bouleversant pour quelqu'un, voire pour l'assemblée. La meilleure manière de se débarrasser de cette dimension bouleversante, c'est-à-dire que ces paroles qui prennent leur source dans quelque chose de spirituel ne pénètrent pas à l'intérieur de nous et y fassent une agitation spirituelle, c'est de tout de suite en parler. Ah, t'as vu ce qu'il a dit? Ah, c'était vraiment très bien. Ah, j'ai beaucoup apprécié. Ah, c'était génial. Ou alors, oh là là, non, mais je suis pas trop d'accord. Quels que soient les mots, tais-toi. Tais-toi et ressens.
et donne à cette dimension-là la possibilité de t'habiter quelques instants et de commencer à y effectuer un travail. Lorsque l'on écoute un enseignement de Torah dans le monde des yeshivot, lorsque l'enseignant a terminé, il peut vous avoir donné un enseignement incroyable. Il y a une chose que vous ne verrez jamais dans le monde des yeshivot, c'est des applaudissements. Pourquoi? Parce que c'est déjà l'expression de quelque chose d'extérieur. C'est déjà quelque chose qui nous empêche de vivre pleinement, totalement et absolument ce qui a été dit. Dans le monde des yeshivot, vous constaterez que très souvent, lorsque la parole a été puissante, et elle l'est souvent, une fois qu'elle a été exprimée, derrière cela, il y a du silence. Il y a du silence pour se laisser habiter par les mots qui ont été prononcés. Et si derrière il y a parole de manière assez impressionnante, eh bien souvent cette parole ne va pas du tout reprendre les thématiques qui viennent d'être évoquées. Comme si on voulait garder encore à l'intérieur de soi cette dimension profondément spirituelle des mots et ne pas trop l'altérer en les reprononçant à notre tour. On en parlera, mais parfois on en parlera plus tard. Lorsque on se sera nourri au maximum de cette dimension et que dans un second temps, on voudra la repartager. Évidemment, si la personne qui est à côté de nous nous dit « Dis-moi, je n'ai pas tout compris », évidemment qu'on va lui parler. Hein. On remet bien les choses à leur place, qu'on soit bien clair. On remet bien les choses à leur place. On ne s'amuse pas à dire « Non, je suis un taiseux ». Mais il y a ici quelque chose qui est passionnant, qui peut se passer. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a un dernier texte qu'on va analyser et qui est un texte qui, évidemment, peut surprendre, puisque c'est un texte dans le traité de Kiddushin, page 49b, dans lequel on dit qu'il y a 10 mesures de parole qui sont descendues dans le monde et 9 ont été prises par les femmes. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ce texte est en train de nous dire? On a un texte qui est en train de nous dire il y a 10 mesures, par exemple, de beauté dans l'univers, Jérusalem en a pris 9. Il y a 10 mesures de parole dans le monde et les femmes en ont pris 9. Alors, ça veut dire quoi? On va rentrer dans la lecture à 2,50 francs. Ouais, les femmes, elles sont bavardes. Évidemment que non. Évidemment que non, ce n'est pas ça que la Gemara nous dit. ודאי שיש בדברי ניוד עמוק על אופייה של האישה ותפקידה. אין זה מקרה שהנשים נטלו קבין. תפקיד אישה לעשות בחיצוניות, אמנם גם תפקיד זה הוא חלקה בעבודת השם להיות עזה כנגדו. מתבטא בחיצוניות כגון ניהול הבית, ובהתאם לאופי האישה יש התעסקות בחיצוניות, טבע אישה להוציא הכל אל החיצוניות על ידי הדיבור. Ici, après Friedlander va nous donner une clé qui est passionnante. Il dit au fond, on sait très bien que chacun d'entre nous a un rôle à jouer dans l'univers. Et que le rôle que la femme a, c'est justement d'être plus présente dans un univers du visible, dans ce que j'appellerais la gestion d'un quotidien. C'est-à-dire que la femme a une visibilité plus grande. Elle est dans un monde dans lequel elle va être dans une action. Ces 9 mesures de parole révèlent au fond que la parole qui est l'expression de ce qui se joue à l'intérieur de nous, eh bien la femme, ça va être beaucoup plus visible, traduction. La femme voit dans son acte concret l'expression de quelque chose de bien plus élevé que ce que l'on peut imaginer. Et ce n'est pas du tout, comme certains voudraient le dire, donc une manière de leur dire donc vous restez dans les cuisines et dans les casseroles, loin s'en faut. Elle peut être chercheuse au CNRS, médecin, plombier, enseignante, avocate, le sujet n'est pas là. Mais le fait qu'elle ait pris 9 parts de parole, ce n'est pas qu'elle est plus bavarde que l'homme, nécessairement. C'est que pour elle, la totalité des mouvements qu'elle opère sont à l'image de cette parole
qui est l'expression de ce qui se situe dans le monde spirituel de l'être. Ça veut dire qu'elle, au moment où elle agit dans la maison, eh bien, elle voit dans son action quelque chose qui va au-delà